Bonjour et bienvenue sur la chaîne Karo Sophia. Je suis très heureux de débuter mon aventure YouTube avec vous. Ensemble, nous allons parler de développement personnel, mais aussi de neurosciences, de psychopathologie ou encore de psy énergétique. Alors, ces termes sont peut-être encore un peu vagues pour vous, voire totalement abstraits. Pourtant, la connaissance de ces sujets est fondamentale pour quiconque souhaite mener une vie heureuse, consciente et épanouie. Donc, rassurez-vous, nous aurons tout loisir de découvrir cela par la suite. Avec cette chaîne, mon but est donc de vous aider à vous réaliser et à mieux vivre au quotidien. Et puisqu'il faut bien commencer quelque part, j'ai décidé d'aborder le thème du lâcher-prise pour cette première vidéo. Et là aussi, cette expression est peut-être un peu abstraite, mais je vais tout vous expliquer en détail. Que signifie lâcher-prise ? Quand je parle de lâcher prise, je parle en fait de se détacher des problèmes et des contraintes du quotidien, de s'accorder du temps à soi. Aujourd'hui, la plupart des gens ils vivent une vie à 100 à l'heure. Entre le travail, la vie de famille, les relations sociales, les diverses obligations, il est parfois difficile justement de trouver du temps pour soi. Et en plus, il faut soigner son apparence, faire du sport, lire tous les jours et avoir vu la dernière série Netflix pour être au top socialement. Là, on a vite fait d'être submergé. Vous connaissez sans doute justement des personnes comme ça qui sont toujours occupées, qui courent sans cesse à droite, à gauche en répétant je n'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Peut-être d'ailleurs que vous-même vous vous reconnaissez dans cette description. Et dans ce cas, et même dans tous les cas en fait, il est essentiel de lâcher prise et de se reconnecter avec soi-même. Pourquoi est-ce si important ? Si vous regardez attentivement les statistiques, vous constaterez que la consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques en France n'a fait qu'augmenter ces dernières années, même ces dernières décennies. Une étude d'ailleurs réalisée par Opinionway a montré que 9 Français sur 10 éprouvent quotidiennement du stress. Et parmi eux, c'est 50% qui se disent très ou assez stressés. En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'études pour s'en rendre compte. Il suffit simplement de regarder autour de soi. Cette pression permanente, à cause du travail, du regard des autres, des problèmes financiers et d'un tout tas d'autres facteurs, conduit à développer justement une anxiété chronique. Et c'est là que les choses se gâtent. Lorsque le corps est en situation de stress, il sécrète diverses hormones, et notamment le cortisol. C'est pour ça qu'on l'appelle notamment aussi l'hormone du stress. Mais lorsque le stress est vécu ponctuellement, là, pas de souci. Le corps est fait pour justement fonctionner ainsi. Maintenant, lorsque on est stressé au quotidien, cette sécrétion de cortisol, elle s'accroît, elle devient néfaste. Elle favorise notamment la prise de poids, ce qui peut entraîner un rejet de sa propre image et une perte d'estime de soi. Alors là, on commence à rentrer dans un cercle vicieux. Le stress, il peut également entraîner une irritabilité et des troubles du sommeil qui viennent à ce moment-là affecter notre humeur. Ça crée des problèmes, des conflits justement avec deux couples, avec ses collègues, et là encore ça rend plus irritable. Et on entre dans un autre cercle vicieux, sans compter la fatigue chronique, les problèmes posturaux, les maux de tête, les maux de ventre ou encore les troubles de l'attention. Voilà pourquoi il est important de prendre du temps pour souffler un peu. Je dirais même faire aussi un travail d'introspection et de relaxation, c'est nécessaire. D'une part pour réduire cette anxiété chronique et d'autre part pour réfléchir aux solutions à mettre en place dans son quotidien. Si vous avez des problèmes ou que votre mode de vie vous angoisse, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à corriger dans tout ça ? Je suis sûr que si. Et c'est pour ça que justement j'ai créé cette chaîne. Et là, je vais donc tout vous expliquer. Comment appliquer simplement la technique du lâcher-prise. Et enfin, prendre un peu de temps pour vous. Le lâcher-prise, c'est surtout savoir profiter du moment présent. Arrêtez d'être prisonnier du passé ou de vous projeter constamment dans le futur. Là où vous avez du pouvoir, c'est dans le présent. Ce que vous y faites façonnera demain. Et être constamment dans un autre temps, vous n'êtes pas en train de vivre votre vie qui, elle, se fait au présent. Sachez prendre du temps pour vous.
un temps de qualité. Après une longue journée de boulot, de cours, qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous? Oui, vous vous étalez sur le canapé pour regarder une série, ou scroller sur Instagram, YouTube. Alors, je dis pas que c'est mal, mais il y a peut-être mieux à faire. Et oui, parce que en faisant cela, en regardant tout ça, votre pensée, elle est guidée par ce que vous voyez à l'écran. Et à aucun moment, vous ne prenez le temps de réfléchir sur votre journée, de faire le point sur votre vie, de vous demander si vous vous sentez justement épanoui. Si bien qu'un jour, vous vous réveillez peut-être un matin avec le sentiment d'être passé à côté de votre vie. Et c'est pas ce que vous souhaitez, et moi non plus. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un moment tous les jours où vous allez vous reconnecter sur vous, et uniquement sur vous. Là, vous allez peut-être envie de me répondre « Oui, mais mon emploi du temps est chargé, je n'ai pas une minute à moi, blablabla. Bla bla bla. » Et moi, je vous dis que c'est faux. On va essayer l'expérience suivante. Vous prenez une feuille ou un agenda et vous notez votre journée du lendemain avec les créneaux horaires pour chaque chose que vous avez à faire. Organisez le tout de manière à ce que tout s'emboîte. Il y aura forcément un moment où vous aurez du temps libre, ne serait-ce que 15 minutes. Eh bien, ces 15 minutes, elles seront les plus importantes de votre journée. Et pendant ce laps court de temps, coupez tout. La télé, le smartphone, la radio. Dites à vos proches de ne pas vous déranger. Enfermez-vous dans votre chambre. Vous devez faire le vide autour de vous. Et une fois que vous êtes dans votre bulle, profitez-en pour vous questionner sur vous-même. Et là, je vais vous donner justement quelques questions clés justement pour vous y aider. Êtes-vous heureux? Et pourquoi? Vous sentez-vous stressé? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir plus épanoui? Quelles émotions ressentez-vous en ce moment? Quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous faites pour les atteindre? En parallèle de ces questions, de cette introspection, vous pouvez stimuler vos pensées en faisant un peu d'activité physique. Par exemple, 15 minutes de yoga le matin, 20 minutes de promenade le soir avant d'aller vous coucher, ou encore 15 minutes à pédaler sur votre vélo d'appartement après le travail. En faisant cela, vous verrez que votre anxiété, elle diminuera comme par magie. Ces petites séances de méditation active, si je peux le dire ainsi, elles vous aideront également à prendre du recul et donc à prendre de meilleures décisions pour votre vie. Et peut-être qu'actuellement, vous subissez les choix des autres ou une vie par défaut qui ne vous satisfait pas. Mais il n'y a qu'en vous interrogeant sur vous-même que vous pourrez vraiment le savoir. C'est le premier pas vers la réalisation de soi et de l'épanouissement. Détachez-vous de ce que pensent les autres. Le lâcher-prise, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas toujours une emprise sur nous. À l'ère des réseaux sociaux, de l'image parfaite, du corps parfait, des petites phrases faciles, c'est encore plus de pression, de stress justement lié à ces nouveaux lieux virtuels. Sachez vous déconnecter pour mieux vivre, pour mieux vous reconnecter à votre vraie vie. Soyez moins dans le jugement aussi, et c'est déjà un pas pour vous libérer du jugement des autres. Et d'ailleurs, l'avis le plus important n'est pas celui de Madame Tout-le-Monde, mais celui de vos proches. Donc faites la part entre les gens qui vous veulent réellement du bien et tous les gens malveillants, les personnes toxiques, les jaloux, les complexés, et tous ceux qui eux-mêmes ont encore quelque chose à régler et qui reportent leurs problèmes sur les autres. Détachez-vous de ce qui est matériellement futile. Alors, je ne vous dis pas d'adopter la mode du minimalisme ou d'être comme les bouddhistes qui croient que pour une vie plus épanouie, il faudrait se détacher de toute possession. Simplement, ne soyez pas comme le type au début du film Fight Club qui fait de chez lui un catalogue Ikea. Ne vous laissez pas entraîner dans une société qui vous fait croire que posséder vous rend heureux. Pour vous aider justement à savoir si c'est quelque chose de futile ou de matériel utile, là je vous propose justement 3 questions à vous poser. Est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Et est-ce que ça me correspond? Pour accompagner tout ça, j'ai envie de vous dire, sachez justement qui vous êtes. Entourez-vous de ce qui vous rend réellement heureux sur le long terme.
Et ça ne vaut pas que sur les biens matériels, qui ne sont que matériels que vous n'emporterez pas dans l'au-delà. Sachez plutôt créer du vrai lien avec des possessions utiles et surtout des rapports de qualité avec les gens. Pour le reste, vous pouvez lâcher prise avec ce qui vous éloigne de votre vrai vous. Cette vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et j'espère d'ailleurs sincèrement qu'elle vous aidera à lâcher prise et à enfin prendre un peu de temps pour vous. Et si les sujets que j'aborde vous intéressent et que vous voulez justement les approfondir, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Et vous trouverez aussi également en description un lien vers mes formations. Regardez juste en dessous de la vidéo en description. Ces dernières, mes formations, vous donneront des outils pour gérer efficacement votre stress, formuler des objectifs en accord avec vous-même et bien sûr les moyens aussi pour vous réaliser. Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt et même à la semaine prochaine. Salut!